On parle souvent de Pinterest, mais peu de gens savent qu'il existe des plateformes africaines qui jouent exactement le même rôle. En mieux, parce qu'elles respectent les créateurs et racontent notre réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux plateformes africaines que j'ai découvertes récemment et qui méritent clairement beaucoup plus de visibilité. Salut à tous, c'est Ezefate de Tech Africa, le podcast qui te simplifie la tech en Afrique et pour l'Afrique. Pendant longtemps, les créateurs africains ont utilisé des plateformes étrangères pour s'inspirer, créer, communiquer. Pinterest, Instagram, Behance. Et soyons clairs, le problème, ce n'est pas ces plateformes. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas pensées pour nous. Peu de représentations authentiques africaines, des contenus africains noyés dans la masse, des créateurs rarement mis en avant, des images parfois utilisées sans crédit ou sans respect. Résultat, l'Afrique est souvent présente, mais racontée par d'autres. C'est exactement de là qu'est née l'idée de créer nos propres espaces inspiration visuelle. Jolixy. La première plateforme dont je veux vous parler, c'est Jolixy. Jolixy, c'est une banque d'images africaines pensée comme un espace d'inspiration visuelle, un peu comme Pinterest, mais centré sur l'Afrique. Sur Jolixy, tu peux acheter ou télécharger des images centrées sur des personnes africaines, des scènes de vie réelles, des émotions, du business, du quotidien africain. Certaines images sont disponibles gratuitement, d'autres à un coût symbolique, toujours avec les licences claires pour un usage personnel ou commercial. La plateforme existe depuis au moins 2019 avec une volonté très claire, briser les stéréotypes et proposer des visuels qui nous ressemblent. Le problème que Jolixy résout, Jolixy répond à un problème précis, l'invisibilité du quotidien africain normal. Trop souvent on voit des cheveux toujours lissés, peu de scènes de vie simples, des visuels occidentalisés, peu de douceur, peu d'humain. Jolixy montre autre chose. Des personnes africaines normales, avec leurs cheveux naturels, leur style, leur vie, tout simplement. Sur Jolixy, l'Afrique n'est pas une catégorie, c'est le cœur de la plateforme. Idéal pour des créateurs de contenu, des marques lifestyle, des projets culturels, de communication émotionnelle et identitaire. Makifa. La deuxième plateforme, c'est Makifa. Et là, on est sur une approche un peu différente. Makifa, ce n'est pas juste une banque d'images, c'est une plateforme de storytelling visuel africain. Makifa rassemble des photos et vidéos africaines créées par des photographes africains issus de plus de 25 pays. L'objectif est clair. Changer la manière dont l'Afrique est représentée en ligne. Pas de clichés, pas d'exotisme forcé, pas d'images réductrices. Chaque image cherche à raconter une histoire, un lieu, un moment, une personne. Makifa propose aussi une offre pour les créateurs permettant aux photographes locaux de partager et monétiser leurs images. Ce ne sont pas juste des images, ce sont des récits visuels africains. Le problème que Makifa résout, le manque de récits africains racontés par des Africains eux-mêmes, idéal pour des marques, des médias, des documentaires, des storytelling, des communications professionnelles authentiques. Jolixy et Makifa ne font pas exactement la même chose et c'est ça qui est intéressant. Jolixy est une banque d'images africaines d'inspiration visuelle à contenu varié pour marques et créateurs, alternative locale crédible à Pinterest.
Makifa est une plateforme de storytelling visuel, images et vidéos africaines authentiques, valorisation des photographes africains, pensée pour des récits forts et professionnels. Deux approches différentes, mais une vision commune, reprendre le contrôle de notre image. Quand tu contrôles ton image, tu contrôles ton récit. Utiliser cette plateforme, ce n'est pas juste esthétique, c'est un choix. Un choix économique, un choix culturel, un choix légal, un choix stratégique. Ces plateformes montrent que l'Afrique ne se contente plus de consommer la tech, elle la crée. Pourquoi sur Tech Africa on en parle? Tech Africa existe pour ça, pour montrer ce qui se construit, pour donner de la visibilité aux solutions africaines et surtout pour qu'on arrête de croire que l'innovation vient toujours d'ailleurs. Jolixy et Makifa ne sont peut-être pas encore des géants mondiaux, mais ce sont des graines. Et moi, j'ai envie de voir ces graines grandir. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais ces plateformes et laquelle t'inspire le plus? Shalom chez toi.